Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Il y a quelque temps, nous vous avons parlé des amendes les plus fréquentes en été, notamment pour avoir conduit avec des chaussures inadaptées ou sans t-shirt. Nous avons également passé en revue les amendes les plus coûteuses pour la conduite d'une voiture. L'été, trouver une place de parking dans une zone de plage est l'un des plus grands casse-têtes pour les automobilistes. Il est donc important de connaître les sanctions encourues en cas de stationnement illégal sur la plage ou dans les environs. La loi littorale est la loi qui définit et réglemente le domaine public maritime et terrestre. Cette loi prévoit des amendes allant de 50 à 150 € pour l'utilisation de ce domaine et de ces zones à des fins non autorisées. Ces amendes s'appliqueront en cas de stationnement dans des zones non autorisées. D'autre part, la circulation des voitures est totalement interdite sur les plages, donc dans ce cas l'amende pourrait être encore plus élevée. La sanction peut être encore plus grave si vous stationnez sur des plages situées dans des parcs naturels. Dans les zones protégées, il est strictement interdit de stationner et de camper en dehors des zones prévues à cet effet. Dans ce cas, les amendes peuvent atteindre jusqu'à 6 000 €. Outre ces sanctions liées à l'été et aux plages, nous devrions également savoir quelles sont les amendes pour les excès de vitesse ou les règles de circulation absurdes qui peuvent affecter notre vie quotidienne. Combien d'argent devrions-nous payer? Combien de points pourraient être retirés? L'équipe de Carwo recommande de chercher à se garer dans les zones qui, nous en sommes sûrs, sont prévues à cet effet. Même si cela implique de s'éloigner de sa destination, de marcher ou de passer plus de temps, c'est plus judicieux que de risquer une amende. Comment contester une amende pour stationnement abusif sur la plage? Si vous recevez une amende, vous avez toujours le droit de présenter des observations si vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe. Nous pouvons fournir des documents qui, selon nous, apportent des informations supplémentaires qui n'ont pas été prises en compte. Cette procédure peut être effectuée dans un délai de 20 jours calendaires à compter du jour où vous avez reçu la notification de l'amende. Si l'amende a été payée avec le bénéfice de la réduction de 50% pour paiement rapide, il est entendu qu'aucun recours ne peut plus être introduit. Par conséquent, tout type de recours doit être effectué après le paiement et, si le recours est rejeté, 100% de l'amende doit être payée. Ces procédures s'appliquent à toutes les amendes en général. Les mémoires pour faire appel d'une amende de stationnement requièrent également des directives de base plus ou moins similaires. Si l'agent nous remet l'amende, nous sommes considérés comme ayant été notifiés et le délai de 20 jours calendaires commence à courir. Même si nous ne signons pas l'amende, le délai commence à courir car cela signifie que nous ne sommes pas d'accord et non que nous n'avons pas été informés. En revanche, si nous trouvons l'amende sur le pare-brise et que nous n'étions pas présents lors de la verbalisation, nous devons attendre que le document arrive à notre domicile, date à partir de laquelle le délai de 20 jours commence à courir. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous pouvons recevoir une amende pour mauvais stationnement sur la plage ou sur les voies publiques en général. Se garer dans un gus, sur un trottoir, sur un passage piéton, en double file, sur une zone de chargement et de déchargement, ou dans une zone serre, entre autres. En été, ces types d'amendes sont très fréquents et s'ajoutent à celles déjà mentionnées pour la conduite sans t-shirt, en tongs ou en chaussures inappropriées en général. Jeter des déchets sur la route par la fenêtre, boire dans la voiture, manipuler le GPS en conduisant ou manger en conduisant sont d'autres pratiques interdites pour lesquelles nous pouvons recevoir une amende. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, il est essentiel de respecter les règles de stationnement sur la plage pour éviter des amendes qui peuvent rapidement s'accumuler. Les sanctions les plus courantes incluent des contraventions pour stationnement interdit, ainsi que des frais supplémentaires pour le remorquage des véhicules mal garés. En adoptant un comportement responsable et en se renseignant sur les réglementations locales, chacun peut contribuer à la préservation de nos plages tout en évitant des désagréments financiers.
Merci de votre attention et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour sensibiliser davantage de personnes à ce sujet important.